Abdelmajid Tebboune annonce lors de sa visite la création prochaine d'une agence nationale de la sécurité sanitaire. Ce lundi, plusieurs décisions au profit des praticiens de la santé dans l'abrogation du service civil pour les médecins spécialistes et des mesures incitatives pour l'exercice de la profession dans les wilayas du Sud ont été également annoncées. Et pour en parler ce soir, l'invité de ce 19h est Mohamed Bekat Berkani, président du Conseil de l'Ordre des médecins et membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. On parle également ce soir du bilan du Covid-19 en Algérie. 69 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés, portant ainsi le nombre total de cas confirmés à 1983. Notez que 601 personnes sont guéries et puis 20 nouveaux décès ont été également enregistrés. Dans l'actualité aussi, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim a installé ce lundi le général Abdelghani Rachdi dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la sécurité intérieure par intérim. On y reviendra tout à l'heure en détail. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donc effectué ce lundi une visite de travail et d'inspection dans des structures de santé d'Alger. Le président Tebboune a entamé sa visite d'inspection d'abord au CHU de Beni Messous, où il s'est entretenu avec le personnel soignant de cet établissement, l'un des plus importants de la capitale, ainsi qu'avec des citoyens contaminés par le coronavirus qui y sont suivis en isolement. Sur place, le président de la République a fait plusieurs déclarations. Abdelmajid Tebboune affirme d'abord que l'Algérie maîtrise la situation concernant la pandémie du coronavirus. Le président de la République a promis de revoir le système de santé actuel dans notre pays pour améliorer les conditions de travail pour les professionnels de la santé. Le président en a profité aussi pour rendre hommage à l'élan de solidarité extraordinaire des Algériens en cette période de crise. Le compte-rendu avec Amel Messaïd. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a entamé sa visite d'inspection par le service de médecine interne du CHU de Beni Messous, où il s'est entretenu avec le personnel soignant de cet établissement afin de s'enquérir du suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus Covid-19 et de la prise en charge des personnes atteintes. Le président de la République a salué les efforts colossaux consentis par le personnel soignant. عارف المجهودات اللي راكم قايمين بها وعلى هذا الاساس ومن خلالكم انتم ماذا بيا نقدم كل تقدير والتحيات والاجلال للسلك الطبي والشبه الطبي تاع الجزائر. هذا هو الجهاد تاع صح. لما نقولوا مجاهدين ماهوش مجرد كلام، هذه حرب وراكم تجاهدوا وتضحوا بأرواحكم وبأولادكم وبعائلاتكم، والنصر إن شاء الله جاي. لأن من يكونوا رجال ونساء كيما هكا واقفين ما يكون إلا النصر إن شاء الله. وربي راه جايبها لنا بلطف، وأعتقد أن المفاجأة كانت لنا كل للعالم بإسره في البداية. مرض ماهوش معروف، سريع الانتشار، وفاجأ أكبر دول في هذا العالم. لما نشوف المجهودات اللي بادلينها الأساتذة نتاعنا، الأطباء والشبه الطبي نتاعنا، نقدر نقول باللي رانا مسيطرين على الوضع. إن شاء الله يكون هذا هو الرأي نتاعكم. راكم ديروا أكثر من المجهود نتاعكم، لأن راكم في مواجهة الخطر ليكم. يعني هذا أكثر من الواجب. اللي علينا احنا الإمداد. احنا نعتبر نفسنا قوة إمداد بالنسبة لكم. الشيء اللي توعدنا به راه بدا يوصل. أعتقد اليوم يا بوكو بليس دو تيست كو سكيليافي. أنا أعترف باللي في البداية كانت عندكم صعوبات كبيرة، لأن ما كانت في حتى أجهزة الوقاية لا بالنسبة للممرضين ولا الأطباء. الحمد لله خرجت سلامات. اليوم الأمور متوفرة وستتوفر أكثر إن شاء الله، لأن رانا في مرحلة دروك. أعتقد أننا إذا تواصلنا بهذا المنوال، بهذه التضحيات وهذا التجنيد والإمداد
الحقيقي نتاعنا ليكم. ان شاء الله من نهايه افريل نتنفسوا السعادة ان شاء الله، والشعب معاكم. واعتقد ما نوصيكمش لان الاراده راهي يشوف فيها الشعب مش انا. تضحيه اعطيته مثل، اعطيته مثال، والشعب اعطى مثال اروع بالتضامن تاعو معاكم وفي بعضه. وهكا تخلق الامم، وهكا الازمه تقوي الهمه، تخلق الهمه ان شاء الله. كما يقول الشاعر: على قدر اهل العزم تاتي العزائم. وعزمتوا وراكم واقفين، وان شاء الله ان شاء الله الدوله تسجل لكم كل هذه المجهودات، وفي المستقبل تشوفوا ان شاء الله، تشوفوا ان شاء الله في المستقبل، لا من ناحيه التنظيم ولا من الناحيه الماديه. وسنخلق ثوره صحيه في هذه البلاد ان شاء الله، ان شاء الله. واجهنا بالاراده وبالايمان، ما عندناش امكانيات تاع الدول العظمى، ولكن بالمبادرات نتاعكم صبحنا يعني شبه متغلبين. اذا لازم هذا الشيء اللي قمتوا به يتنظم ويصبح ساري المفعول، تكون عندنا منظومه صحيه قويه لتواجه كل ازمات. Après avoir écouté aux préoccupations du personnel soignant de la pandémie du Covid-19, le président de la République a promis l'instauration d'un nouveau système de santé préventif et à tous les niveaux. نداء لكل الأمهات والوالدين: كورونا ما لازمش يمسينا في الواجب نتاعنا إزاء الأطفال وبالأخص الرضع بالنسبة للتلقيحات. إن شاء الله نخرجوا سالمين من هذه وباء كورونا، ان شاء الله ما نطيحوش في اوبئه اخرى، ابو حمرون وغيره. هذا وهذاك علاش؟ هذا هو الوقت تاع التلقيح، لان الوقايه الوقايه الوقايه. وان شاء الله في التنظيمات المقبله نتاعنا سنركز على منظومه صحيه وقائيه على كل المستويات. انا كان سبق لي وقلت أن بالنسبة للوقاية مثلا حتى في المرض الخبيث السرطان لما تكون فيه وقاية، ونرغم على الجزائري مجانا يجي يدير تحاليل نتاعو مبكرة، لأن احنا نعرف أمراض تتعلق بالسن من 40 50 فوق، يجي يدير تحاليل تاعو. إذا كانت البداية سهلة يعني يتعالج، إذا كانت تجي في آخر المطاف الأمر بيد الله صح، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. شاكر لكم المجهودات ورانا معاكم، ومجرد إن شاء الله ما نخرج من هذه الأزمة يكون عندنا لقاء آخر. Le président de la République s'est engagé ainsi à améliorer les conditions de travail des personnels du secteur. On compte sur vous. On est à vos côtés, monsieur le président. وأنا راني معاكم، راني قلتها مرة ومرتين وثلاثة. تفوت هذه الأزمة إن شاء الله، نراجعوا المنظومة نتاعكم، تكون فيه إعادة النظر في الاستاتيو، تكون فيه إعادة النظر في المرتبات، تكون فيه إعادة النظر في التنظيم الصحي نتاعنا بصفة كاملة. Donc les promesses du président de la République, c'était au niveau de l'hôpital de Bni Messous. Et puis lors de la deuxième étape de sa visite à la pharmacie centrale des hôpitaux, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant l'impératif de doter en équipements médicaux et moyens de prévention du coronavirus la moindre parcelle du territoire national. Le président de la République a par ailleurs inspecté le stock de l'État en matière de produits médicaux de prévention, mais aussi le stock de chloroquine dont dispose l'Algérie pour le traitement du Covid-19. Amel Bouakbar. Au centre de stockage et de distribution de la PCH, le président de la République s'est enquis des quantités stockées de médicaments et de moyens de prévention de Covid-19. Le président Tebboune a mis l'accent sur l'impératif d'acheminer les médicaments et équipements vers la moindre parcelle du territoire national. في هالظروف لازم
un centre au moins lésé. Et lésé déjà quelques centaines de kilomètres à la Tamarrasset, mais il faut un centre في Tamarrasset. Tamarrasset باش يعطي التيمياوين تينزواطين تيمياوين يعطي لازم هادو يوصل كل شبر من التراب الوطني. صح ما فيش إصابات كبيرة في الجنوب، ولكن الوقاية خير من العلاج. ما يحسوش بروحهم معزولين بالنسبة لباقي الوطن. إذا كان اقتضت الظروف خبرونا، خبروا السيد وزير الصحة وزير المنتدب للصناعة الصيدلانية، احنا قادرين نجهزوا طائرات صغار ببرون دي فوكار ويفي لا نافيت، يحط في ليزي، يحط في تمراسط، من بعد يمشي يحط في تيمياوين تنزواطين ويواصل معها حتى لتندوف اضرار الى اخره. نوصيكم برك يعني الظروف هذه تقتضي باش نستعمل كل الوسائل اللي موجوده عند الدوله بما فيها الطائرات. ربما طائره من نوع صغيره يعني تمشي ولو حامله قنطار ولا زوج قناطر ما يهمش، صحه تاع المواطن تقتضي باش الطائره تمشي وتدين. اذا سيد الوزير سي احمد faut pas hésiter. Chaque fois que vous avez un colis d'urgence envoyé مانيش عارف dans toutes les localités de l'extrême sud ولا du sud ولا les wilayas enclavées جلفة لغواط بيض هادو pas de problème نبعثوا par avion. Concernant la disponibilité de stocks suffisants de médicaments et notamment de la matière première, toutes les assurances ont été données dans ce domaine au président Tebboune. Le président de la République a d'ailleurs suivi une présentation détaillée sur les capacités dont dispose la PCH afin d'assurer l'approvisionnement en médicaments. À cette occasion, Abdelmajid Tebboune a mis en garde contre les entraves bureaucratiques. مثل كل مؤسسات بتاعنا، مثل كل من هو في الميدان، هذه فرصة باش نكسر نهائيا البيروقراطية. إذا حذاري 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 من الروتين. اليوم ماذا بيا على المستوى الوطني من أقصاها إلى أقصاها يكونوا عندكم ناس يخبروكم. انت عندك دي ستوك هنا الله يبارك تكفي الجزائر لمده طويله، ولكن ماهوش مستحيل باش غدوه تجي شكايه من المعدن ولا من الجلال ولا من بوكتوب ولا من اي مكان قال احنا ما عندنا والو، ما عندناش وقايه، ما عندناش كذا. التوزيع لازم يكون على كل الجزائريين بالطبع، يعني ناخذ بعين الاعتبار التجمعات الكبرى متفقين، ولكن ما نسلمش امري للناس شخص ولا شخصين اللي يمشوا تغريهم المضاربه ويصبح الشيء المجهودات اللي تبذل فيه الدوله وملايين الدولارات اللي نسخرها على هذا الاساس ما توصلش للمواطن. اذا الظرف هذا عارفين الوضع النفسي تاع المواطنين، ماذا بيا لو كان تكونوا اكثر صرامه واكثر استعداد للرقابه. الرقابه باش تراقبوا لي زونيتي ريجيونال هادو راهم يوصلوا ولا راهم يكتفوا بالروتين اللي مدار يجي يدي وخلاص. Accompagner les efforts de l'État en cette crise sanitaire sans précédent relève de la responsabilité de tous. La mobilisation collective est donc essentielle pour surmonter cette épreuve. Une agence nationale de la sécurité sanitaire sera très prochainement mise sur pied avec pour mission principale la restructuration totale du secteur de la santé. Une autre annonce du président de la République faite ce lundi. Abdelmajid Tebboune a fait cette annonce lors d'une rencontre avec les membres de la Commission nationale de suivi de l'évolution du coronavirus au ministère de la Santé. Le président a salué par là même la création de la plateforme numérique pour le suivi de l'évolution de la pandémie Covid-19. Nassima Imloula. عطيتنا جرعة نتاع امل باللي ان شاء الله من بعد هذه الازمه هذه ومن بعد هذا الوباء
ندخلوا في جزائر أخرى إن شاء الله. هذا هو الصح. C'est là un message d'espoir adressé par le président de la République en vue de sortir de cette crise sanitaire que traverse l'Algérie et qui appelle à une prise de conscience totale de la part du citoyen afin de contribuer à ce qui a été réalisé à travers les mesures de confinement instaurées dans le pays. الإمكانيات السرة وغيرها مازال ما لحقناش الثلث بالنسبة للشيء اللي موجود. هذا باش نطمن المواطنين لأن فيه البعض قلتها ونزيد نكررها يصح فيهم قول الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نقرأ على صحفي يقول باللي الأرقام مزيفة وما نعرف واش والشي الله يصرح به ماهوش حتى الثلث نتاع الواقع. الله يهديهم. أنا نشوف هنا الأسرة، عدد الأسرة المشغولة 2900 في ما بين 7300. إذن مازال متسع. إن شاء الله ما نشغلوهمش، إن شاء الله يترفع علينا هذا الوباء، ولكن أعتقد الشيء اللي قلناه، الشيء اللي قاله السيد الوزير وقالته اللجنة المختصة هي كلها يعني سيد لا ترانسبارونس، شفافية. ما فيش عندنا إمكانيات لا تأزمت الأمور أكثر، لا من ناحية الأدوية ولا من ناحية الوقاية ولا من ناحية الأسرة ولا من ناحية أجهزة التنفس الاصطناعي. عندنا ما يكفينا إن شاء الله، وإن شاء الله ما نوصلوهمش إن شاء الله. أنا متوقع حاسة يعني ماهوش يقين علمي، ولكن حاسة أن نهاية أفريل إن شاء الله نكونوا خرجنا من النفق إن شاء الله. لا فورماسيون مسيو البريزيدون elle se fait en 10 minutes. بمجرد أنه يدخل المنصة 10 دقائق خلاص الطبيب يولي يقدر يشغل المنصة، يعني في ما يحتاج ننتقلوا إليه ولا أي شيء. المنصة فيها دي فيديو دي توتوريال، يدخل يشوف توتوريال في 10 دقائق يولي يشتغل بالمنصة. Le président de la République a suivi avec un intérêt particulier la présentation d'un prototype réussi portant la création d'une plateforme numérique pour lutter contre ce fléau en un temps record avec des techniques nouvelles dans le système de signature électronique. À cet effet, le président de la République a déclaré que le moment était venu de créer une agence nationale de la sécurité sanitaire. باش يشاركوا فيه الساده الوزراء اللي يهمهم الامر، شاركوا فيه انتم كذلك، باش نستعمل كل طاقات الجزائريه خلاقه واللي مع الاسف الخارج عرف قيمتهم اكثر من الداخل، باش في اقرب وقت خروجنا من الازمه هذه نخلق لاجونس ناسيونال، الوكالة الوطنية للأمن الصحي. الوكالة هذه تكون عندها الحرية المطلقة، هي اللي تفرض رأيها، والإدارة تتأقلم مع تخطيط نتاعها حتى نوصل لإعادة هيكلة تامة نتاع قطاع الصحة نتاعنا، تكفل بالمواطن، كرت السرطان، فيه هذه الأوبئة، فيه التلقيح، فيه الوقاية منها التلقيح حتى وفيه حتى نرتقي بالصحة الوطنية إلى القرن 21. صح، هو لما جاء الوباء جاء والتنظيم الصحي نتاعنا فيه إرادة قوية تاع رجال، ولكن التنظيم في حد ذاته قديم وصبح ما يلبيش طلبات نتاع المستجدات هذه نتاع كوفيد ولا غير كوفيد. En sa qualité du premier responsable du pays, le président de la République a apporté des critiques sévères au secteur de la santé qu'il a qualifié de très sensible. اليوم باش تكون في الصورة فيه عدة جزائر. فيه جزائر دخلت القرن 22، فيه جزائر راها تتماشى مع القرن 21، فيه جزائر ما زالت في القرون الوسطى.
هادوك عمرنا ما نخليهم باش يجبدونا لتحت، احنا لازم نطلعوهم. تصور اليوم وزارة حساسة جدا مازال يمشوا بالقلم والأوراق وحياة الدولة وحياة المواطن متعلقة بها، ما نذكرهمش باش ما نحرجهمش. هل الضبابية هذه مقصودة عمدا لإخفاء ما يريدون إخفاءه، وإلا هو ضعف في التكوين وضعف في الكلام؟ نتمنى باش ياخذوا المثال. الله يجازيك. La visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune est venue confirmer que l'État veille à la lutte contre la propagation du Covid-19 à travers ses mesures et ses moyens. Puis le président Tebboune a annoncé plusieurs décisions au profit des praticiens de la santé, dont l'abrogation du service civil pour les médecins spécialistes, des mesures incitatives pour l'exercice de la profession dans les wilayas du sud du pays, et puis la validation d'une année de service lors du calcul de la retraite pour chaque bimestre passé par le personnel soignant dans la lutte contre le Covid-19. Le président Tebboune, qui s'est réuni, il faut le rappeler, avec les membres du comité de suivi de l'évolution de la propagation de la pandémie Covid-19, toujours au siège du ministère de la Santé, Raouf Hamouch. L'Algérie adopte une voie thérapeutique prometteuse compte tenu de son expérience édifiante dans la lutte contre le Covid-19. Des décisions importantes sont prises au plus haut sommet de l'État pour faire face à la propagation du coronavirus. S'adressant aux membres de la Commission nationale de suivi de l'évolution du coronavirus composée de compétences nationales, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est recueilli sur la mémoire des personnes décédées du Covid-19, entre autres soignants, fonctionnaires de la santé et citoyens. قبل كل شيء نترحم على كل من توفاوا في هذا الظرف الصعب اللي تعيشه البلاد من الوباء، مواطنين، ممرضين، أطباء، بدون ما ننسى سائق سيارة الإسعاف. نتمنى إن شاء الله باش تكون هذا آخر البلاء، ولكن الأعمار بيد الله. لكن باش يعطوا دليل للوفاء لهذا الوطن وللتضحية، ما فيش تضحية أكثر من النفس يعني، وحق فيهم النعت بالشهداء، هم شهداء هذه الأمة. À cet effet, le président de la République a annoncé la mise en place très prochainement d'une agence nationale de la sécurité sanitaire dont la mission principale est la restructuration totale du secteur de la santé afin qu'il jouisse de la qualité requise. L'administration ou le gouvernement seront mobilisés pour être au service de cette structure et permettre l'application de ses recommandations. هذه فرصة تخلينا باش نعاودوا ندخلوا كاع هذه المعطيات في التنظيم الصحي نتاعنا، في صنع الأدوية، في الانتشار في الجوار. بالنسبة إذن هذا لاجونس ناسيونال، الوكالة الوطنية هذه تكون هي الدماغ، هي المقرر، هي المستشرف، والإدارة تطبق والحكومة تطبق. لاجونس تاعنا va revoir les structures, les traitements, les maladies, revoir, faire des recherches. Il faut des recherches absolues sur la vulnérabilité de certaines régions par rapport à une autre. Le Covid a déjà يعطينا دروس كبيرة. Une série de mesures spéciales et primordiales sur lesquelles a insisté le président de la République pour élever le niveau du secteur de la santé et renforcer la lutte contre l'épidémie de Covid-19. أنا مستعد بالنسبة للسلك الطبي والشبه الطبي باش نمشي إلى أبعد ما تسمح به الإمكانيات المالية تاعنا والقوانين تاعنا. أنا عندي كل شهرين تقضيها الممرضة ولا الممرض ولا الطبيب في محاربة كورونا تساوي سنة بالنسبة للتقاعد. C'est une décision que je vais prendre. Tous ceux qui veulent investir dans la santé, مرحبا بهم. Facilitation extrême. بالنسبة les jeunes médecins, les débutants هذه، j'ai décidé قلت لهم قبيلة إن شاء الله عن قريب جدا je vais annuler le service civil.
والشاب هذا اللي من بادكور ولا من وهران ولا من كذا يبغي يمشي لاقصى الجنوب الى الدروا ودوبل سالير با بروبليم الى الدروا دوبل سالير يعني محفز اللي يخليه يمشي هو فولونتيرمون للجنوب يخدم مرتاح. Des décisions cruciales prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui reflètent une forte volonté politique et des mesures de nature à renforcer pleinement le secteur névralgique de la santé. L'invité de ce 19h, Mohamed Bekat Berkani, vous êtes le président du Conseil de l'Ordre des médecins et vous êtes également membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Alors, bonsoir à vous. Alors d'abord, on va commencer d'abord avec ces déclarations. Le président de la République s'est exprimé aujourd'hui lors de sa visite dans plusieurs structures de la santé à Alger. Il a évoqué d'abord la maîtrise de la situation en Algérie. Comment vous traduisez cette déclaration, vous qui êtes dans le service opérationnel, vous êtes dans ce comité de suivi, M. Berkani? Écoutez, le comité scientifique de suivi de l'épidémie, tous les jours, dresse un tableau en fonction de la situation épidémiologique qui est portée à notre attention. Monsieur le Président de la République a eu l'occasion, n'est-ce pas, de se pencher sur l'augmentation de l'épidémie dans notre pays. Et il a apporté l'appréciation que nous apportons de façon collective que la situation est plus ou moins stabilisée. Il en a retiré toute la satisfaction par rapport aux chiffres qui ont été donnés, quand bien même ce sont des chiffres pour la première fois en Algérie qu'il y a une institution qui, journellement, fait état des points de vue de la situation. C'est un travail rigoureux, journalier. C'est un travail rigoureux qui est fait à 5 h de l'après-midi avec 3 ministres de la République et en attendant les résultats à travers validés par le comité et exprimés par le porte-parole du comité. Le président avait parlé de la véracité des chiffres. Vous êtes justement aux chiffres près, quotidiennement, avec les données exactes par rapport à chaque wilaya, M. Berkani? Tout à fait. Avec nos démembrements dans les wilayas, nous avons les chiffres. Les chiffres des cas prouvés, les chiffres des décès, malheureusement, qui sont en eux-mêmes, je dis bien malheureusement, Rabbi Yarhamoum, mais ça avoisine toujours 20 cas journaliers. C'est-à-dire qu'il y a une stagnation du nombre de décès. C'est un critère qui est très important, qui a été retenu par les épidémiologistes du monde entier, parce que vous avez vu, par exemple, dans certains pays, le nombre de décès, comment qu'il va de façon exponentielle. Vous avez aussi le nombre de cas qui sont guéris, qui sont aujourd'hui de 601 cas guéris, et vous avez le nombre de cas qui sont mis sous protocole thérapeutique que nous avons commencé, près de 3000 cas aujourd'hui qui montrent des signes d'évolution positive. Donc finalement, la situation en elle-même, elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée, elle est actuellement maîtrisée tous les jours et observée tous les jours. Si vous me permettez, M. Bekat Berkani, le président, avait insisté aussi sur un autre point qui est très important, faire acheminer le matériel et les produits de prévention dans les 4 coins du pays. Notre pays est très grand, vous le savez, certaines wilayas sont éloignées d'autres. Est-ce que ce travail-là a déjà été commencé? Est-ce que tout ce matériel est réparti de manière équitable sur tout le territoire national? Écoutez, il y a un ministère délégué à l'industrie pharmaceutique qui a pris toutes les dispositions pour essayer de dispatcher, bien entendu, là où le besoin est important, et aussi là où il y a possibilité, n'est-ce pas, pour le personnel médical en particulier, parce qu'il ne faut pas qu'on perde nos soignants. Vous avez vu un petit peu l'idée du président de la République, c'est que le personnel soignant, d'ailleurs il n'y a pas que les médecins, vous avez les infirmiers, vous avez même les ambulanciers. On déplore la mort d'un ambulancier, qu'ils soient, n'est-ce pas, protégés, parce que ça sera eux qui nous protégeront. Ils sont en première ligne. Donc le dispatchage, si le terme est exact, en tout cas, qui est fait, oui. Bien sûr, dispatching, qui est fait un petit peu dans le territoire national. Oui. Vous avez entendu que le président de la République peut faire recours aux moyens aériens, etc. Il est temps que nos populations et nos concitoyens sur tout le territoire national puissent savoir que l'Algérie existe et qu'elle est à leur disposition. Je vais vous poser une question qui vous tient à cœur, M. Bekat Berkani. Le président avait parlé tout à l'heure de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui aura pour mission principale de restructurer totalement le secteur de la santé. C'est un projet que vous attendiez, M. Berkani? Écoutez,
c'est notre satisfaction totale. Je suis, moi personnellement et tous mes collègues, ravis. C'est une chose que nous demandions depuis des dizaines d'années. Nous étions sans organisme de cette sorte qui puisse nous donner ce qu'on appelle des feuilles de route. Vous voyez ? Une visibilité. Bien sûr, on en a besoin aujourd'hui pour s'organiser, pour faire des plans hors sec, pour essayer de savoir comment riposter à une menace d'une maladie émergente, ce qui est le travail de veille qui est bien sûr important. La veille, mais aussi de faire de la prospective. Vous savez que j'ai eu le plaisir et l'avantage d'entendre M. le Président de la République de parler de réorganisation, de révolution du système de santé. Et bien, on en a besoin aujourd'hui. Bien entendu, ça c'est quelque chose, dans le programme d'ailleurs, M. le Président de la République en a parlé de son programme, mais l'appliquer, vous savez, on a eu beaucoup de promesses par le passé, mais comme disait un grand homme, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Alors nous avons entendu des promesses, vous voyez, le système de santé, nous avons été surpris, comme le monde entier, par cette épidémie de coronavirus. Mais Dieu merci, l'Algérie a su prendre des décisions très tôt, n'est-ce pas, d'isolement, d'arrêter, n'est-ce pas, les regroupements en tout genre, qu'ils soient familiaux, sportifs, d'arrêter les transports aériens. Je pense que cette réaction rapide nous a préservés de beaucoup de malheurs, n'est-ce pas? Oui. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on pérennise ce genre de réaction. Vous voyez, qu'on soit prêt à réfléchir sur toutes les situations. Et cette agence permettra... Cette agence, elle nous permettra. C'est une haute autorité de santé que nous pourrions faire, pas composée uniquement de médecins, mais de gens qui soient aptes, bien sûr, de gens qui soient aptes à réfléchir sur les situations données et numériser. Comme l'a dit votre sujet, numériser, parce que ça suffit de faire des écritures au stylo ou à l'encre, numériser, interconnecter, bien sûr, et réagir très rapidement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la réactivité de notre pays. D'autres pays dans le monde sont un peu dépassés, il faut le dire, notamment nos voisins en Europe. Certaines décisions sont prises, d'ailleurs, pour rallonger ce qu'on appelle des confinements, des rallonges de confinement à perpétuité, on va dire. Bien sûr. Quel est votre commentaire là-dessus? Écoutez, la situation n'est pas dramatique. Dans certains pays, vous avez vu, c'est des dizaines de milliers de morts. En Italie, c'est un pays, la situation, on dit que la situation n'est plus sous contrôle. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à diagnostiquer, on n'arrive plus à soigner, en particulier en réanimation. Toutes les possibilités sont dépassées. Donc finalement, il ne reste que ce qu'on appelle le confinement sanitaire, le confinement qui a été donc prolongé. Pour nous, nous avons eu la sagesse, nous avons pensé au confinement qui est fait de façon partielle, totale dans la wilaya de Blida, qui est le cas, qui est le point central, nodal de l'épidémie. Par continuité, Alger avec ce confinement qui est progressif et les wilayas alentours. Et chaque jour, la situation, si elle est évolutive, les autorités prendront des mesures nécessaires s'il le faut. Maintenant, le prolongement, vous savez, du confinement lui-même, vous avez deux aspects. Franchement, quand il y a danger de vie ou de mort, un mois de confinement, un mois et demi et 2 mois, et on s'en sort avec, je dirais, excusez-moi du terme, le moins de casse possible. Quand vous avez nos concitoyens, parce que là, il ne faut pas non plus relâcher, n'est-ce pas, l'étreinte. C'est que nos concitoyens doivent savoir qu'ils doivent absolument respecter les distanciations sociales et essayer de ne sortir que de besoin. Que de besoin. Oui. Alors, si vous me permettez, parce que le temps nous manque un peu, Monsieur Bekat-Berkani, je vous laisse réagir juste sur un dernier point. Des annonces ont été faites également, en dehors de la crise pandémique qu'on vit en ce moment. Le président de la République avait annoncé des mesures qui étaient très attendues par les jeunes médecins, notamment l'abrogation du service civil. C'est une revendication qui est revenue souvent chez les jeunes médecins spécialistes. Quel est votre commentaire là-dessus? Monsieur, nous l'avons dit, ça fait des années. Nous sommes des aînés de nos jeunes confrères. C'est une option qui n'est pas rentable. Elle n'a jamais été rentable. Alors, trouvons d'autres solutions.
Monsieur le Président de la République a parlé de sa suppression probablement pour essayer d'avoir un appel pour faire ce qu'on appelle la carte sanitaire, pour ramener justement dans cette Algérie profonde des compétences médicales. Il avait d'ailleurs proposé des mesures incitatives. Bien sûr, voilà, pour que les médecins puissent avoir non seulement les mesures incitatives, mais pour pouvoir faire leur profession dans d'excellentes conditions. Et nous sommes ravis de ces annonces et nous sommes ravis que Monsieur le Président de la République ait pu toucher du doigt toutes ces difficultés et qu'enfin, nous avons toujours dit, c'est pas parce que nous sommes médecins que la santé doit être au centre des préoccupations des politiques. Ce qu'il fallait démontrer, voyez aujourd'hui un petit peu. Très bien, voilà. Très bien. Merci, Monsieur Mohamed Bekat Berkani. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes, je le rappelle, président du Conseil de l'Ordre des médecins et vous êtes également membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Vous étiez l'invité de ce 19h. Merci à vous, encore une fois. On continue ce journal. La mouture du projet d'amendement de la Constitution relayé récemment sur les réseaux sociaux n'a aucun lien avec le projet remis par la commission d'experts. C'est ce qu'affirme ce lundi un communiqué de la présidence de la République. Une prétendue mouture du projet d'amendement de la Constitution qu'aurait remise la commission d'experts au président de la République, Abdelmajid Tebboune, est relayée depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, indique le communiqué. De ce fait, il convient d'apporter les précisions suivantes. D'abord, cette mouture n'a aucun lien avec le projet remis par la commission d'experts présidée par Ahmed Laraba au président de la République. Le président de la République a ajourné la distribution pour débat du projet d'amendement de la Constitution aux partis, à la société civile et aux personnalités nationales, la conjoncture n'étant pas favorable à un débat aussi important que celui de l'amendement constitutionnel d'une part, et les efforts étant focalisés sur la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 d'autre part. Et puis une fois la pandémie enrayée, la présidence de la République informera de manière officielle l'opinion publique du début de la distribution du projet d'amendement de la Constitution pour enrichissement et débat. Et puis toute information relayée actuellement sur l'amendement constitutionnel n'engage que ses auteurs et qui seront poursuivis en justice, d'autant que cette mouture falsifiée comporte une atteinte éhontée à certaines constantes de la nation et à son identité, conclut également le communiqué de la présidence de la République. Une allocation de solidarité d'un montant de 10 000 dinars par famille sera octroyée aux familles nécessiteuses et à celles affectées par les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie du coronavirus à l'occasion du mois de Ramadan. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui les services du Premier ministère dans un communiqué. Et puis dans le cadre des opérations de solidarité en direction des familles nécessiteuses pour le mois de Ramadan et de soutien de direction des familles affectées par les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie du coronavirus, le président de la République a décidé l'octroi de cette allocation de solidarité, souligne donc la même source. Les services du Premier ministère ont précisé que l'allocation de solidarité sera versée aux familles nécessiteuses impactées socialement et économiquement par les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie, ainsi que celles qui percevaient auparavant l'enveloppe des 6 000 dinars au titre des opérations de solidarité pour le mois de Ramadan. Le président de la République a donné des instructions nécessaires pour un recensement rapide des bénéficiaires en vue du versement de cette allocation de solidarité avant le mois de Ramadan, conclut encore le communiqué du Premier ministère. Et puis on parle ce soir également de cette décision d'installation au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, a présidé ce lundi la cérémonie d'installation officielle du général Abdelghani Rachdi dans les fonctions du directeur général de la sécurité intérieure par intérim. Adel Sadouna. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'installation officielle du général Abdelghani Rachdi dans les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure par intérim. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, j'installe officiellement le général Abdelghani Rachdi dans les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure par intérim, en remplacement du général Wassili Bouazza. À cet effet, je vous ordonne d'exercer sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité au sacrifice de nos vaillants chouhadas et aux valeurs de notre glorieuse révolution. Le général-major a saisi cette occasion pour donner au cadre de cette direction sensible un ensemble d'instructions et d'orientations
portant sur la nécessité de consentir davantage d'efforts au service de l'Algérie et de ses intérêts suprêmes, tout en les exhortant à s'aligner autour de leurs nouveaux responsables et de l'assister dans l'accomplissement de ces missions à travers leur engagement total et immuable à s'acquitter de leur mission avec la rigueur et la persévérance requises. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, effectuera demain une visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire à Oran, selon un communiqué du ministère de la Défense. Cette visite constituera une opportunité pour le général-major pour s'enquérir de l'exécution des mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus, inspecter également quelques unités et présider une réunion d'orientation avec le commandement et les cadres de la région, précise également la même source. 69 nouveaux cas confirmés du coronavirus, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1983 ont été enregistrés en Algérie durant ces dernières 24 heures. À noter également que le nombre de personnes guéries s'est établi à 601 personnes. On en parlait tout à l'heure, des personnes guéries grâce au nouveau protocole adopté par l'Algérie à base de chloroquine. Ces personnes ont fini par quitter l'hôpital. Et puis le bilan fait état aussi de 20 nouveaux décès enregistrés, ce qui porte le nombre total de décès à 313. On écoute la déclaration du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, Jamal Fourar. En Algérie, 69 nouveaux cas ont été enregistrés ce jour à travers 19 wilayas, portant ainsi le nombre total de cas cumulés à ce jour à 1983 cas confirmés virologiquement par la PCR. Il est à noter que 28 wilayas n'ont pas notifié de cas ce jour et que 13 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas. La répartition des cas selon l'âge montre que les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 39% de l'ensemble des cas. 20 décès ont été enregistrés. Il s'agit de décès survenus depuis le 29 mars au 13 avril, dont 11 au cours des 24 dernières heures. Et ce au niveau de 10 wilayas, 4 décès à Alger, Blida et Sidi Blabès, 2 à Constantine, 1 décès à Mostaganem, Borj Barari, Joumel Bouagui, Gardaya, Mascara et Bouira. Le nombre cumulé de décès à ce jour est de 313 décès répartis à travers 37 wilayas, en notant que 74% des décès sont âgés de plus de 60 ans. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 601. 59% sont représentés par les cas guéris à Blida et Alger. 2679 patients confirmés virologiquement par la PCR et la radiologie, scanner essentiellement, sont sous traitement dans le cadre du nouveau protocole thérapeutique. Dans le cadre de la promotion du développement des activités économiques du pays, il a été procédé ce lundi au siège de l'Algerian Motor Service Mercedes-Benz à la livraison de plusieurs véhicules, notamment des ambulances, des camions destinés au transport de troupes, transport routier, des citernes à carburant et à eau également, au profit de la Direction générale du matériel du ministère de la Défense nationale et la Direction générale de la Sûreté nationale, également à des entreprises publiques et privées. Reportage Walid Yousfi. 446 camions multifonctions de la marque Mercedes-Benz ont été distribués aujourd'hui à partir du siège d'AMSMB à Louiba, au profit de la Direction centrale du matériel, du ministère de la Défense nationale, de la Direction générale de la Sûreté nationale et de plusieurs entreprises publiques et privées. Le haut commandement de l'armée nationale populaire accorde une importance particulière à ce genre d'industrie et encourage cette entreprise à redoubler d'efforts afin de développer et de diversifier la production tout en répondant aux besoins de l'industrie militaire et du marché national. L'ensemble des entreprises algériennes de construction et de distribution relevant de Mercedes-Benz veillent à mettre à disposition des véhicules de qualité de type Mercedes-Benz, des pièces détachées et le service après-vente. Une démarche intervenant dans le cadre d'un programme de développement des différentes industries militaires, notamment l'industrie mécanique. Ce nouvel équipement que nous recevons aujourd'hui entre dans le cadre de la modernisation des forces de l'ANP qui lui permettra d'accomplir sa mission constitutionnelle. Ces véhicules sont produits localement et ont fait leur preuve des produits d'excellente qualité qui répondent aux besoins de leur mission. Il est à signaler que cette importante opération s'inscrit dans la dynamique des précédentes opérations de livraison et intervient conformément au programme national visant la promotion de la production nationale.
Puis ce communiqué du MDN qui nous rend compte ce soir que 4 casemates pour terroristes et 2 bombes de confection artisanale ont été détruites hier à Skikda et Bouira par des détachements de l'armée nationale populaire. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé suite à des opérations distinctes à Tlemcen et à Ralizen ainsi qu'à Djidjel et Bourj-Bouaririj 5 narcotrafiquants et saisis plus de 61 kg de kif traité et 2 véhicules touristiques, ajoute le même communiqué. En outre, un détachement de l'ANP a intercepté à Ingzam un individu et 7 groupes électrogènes, 6 marteaux-piqueurs et un détecteur de métaux, tandis que 8 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, conclut également le communiqué du MDN. Le tribunal de Sidi Mohamed a reporté au 11 mai prochain le procès des 2 affaires des hommes d'affaires Ali Haddad et le directeur général du groupe Sovac de montage automobile Mourad Olmi. Ali Haddad et Mourad Olmi sont poursuivis, il faut le rappeler, pour plusieurs accusations, en plus avec la corruption, dont obtention en violation de la législation de privilèges d'avantages et de marchés publics. Sont également poursuivis plusieurs anciens responsables, dont les 2 anciens premiers ministres, Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sellal, les 2 anciens ministres de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi et Bedda Mahjoub, l'ancien ministre du Commerce, Hamara Ben Younes, l'ex-ministre des Transports, Abdelghani Zaalan, ainsi que d'anciens walis, dont l'ex-wali d'Alger, Abdelkader Souakha. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République annonce que l'Algérie maîtrise la situation concernant la pandémie du coronavirus. Abdelmajid Tebboune a effectué une visite d'inspection dans plusieurs structures de santé à Alger. Le président a mis en avant l'impératif de doter en équipements médicaux et de moyens de prévention au coronavirus la moindre parcelle du territoire national. Abdelmajid Tebboune a annoncé lors de sa visite la création prochaine d'une agence nationale de la sécurité sanitaire. C'était ce lundi. Plusieurs décisions au profit des praticiens de santé, dont l'abrogation du service civil pour les médecins spécialistes, a été également annoncée. Et puis des mesures incitatives pour l'exercice de la profession dans les wilayas du Sud. Et pour en parler, nous avons invité ce soir le professeur Mohamed Bekat Berkani, président du Conseil de l'Ordre des médecins et membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. « 69 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1983. 601 personnes sont guéries et puis 20 nouveaux décès sont enregistrés pour le dernier bilan annoncé. Dans les titres également, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim a installé ce lundi le général Abdelghani Rachdi dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la sécurité intérieure par intérim. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. À demain.